bonjour et bienvenue pour ce nouveau parcours de partie de Advanced Squad Leader où nous allons nous transporter en Hollande le 25 septembre 1944 dans la région de Mook. Voilà, donc on va commencer un nouveau scénario dans lequel il y aura de l'off-board artillery qui a été demandé de nouveau par quelqu'un. Donc ce qu'il faut... La situation, c'est qu'on a le 325e régiment d'infanterie aérotransporté par planeur qui a atterri le 23 septembre. Et à ce moment-là, la division britannique à Arnhem avait déjà été vaincue. Donc au sud de Groesbeek et des hauteurs de Groesbeek, la 82e division para tenait bon dans les Kiekberg, la forêt de Kiekberg, permettant au bataillon de campagne, au 310e bataillon de campagne d'artillerie, de pouvoir donc offrir un soutien d'artillerie, ben oui, et pour Arnhem et pour Nijmegen. Mais après presque une semaine de ces tirs depuis Groesbeek, le commandant général Oberst Kurt Student, qui dirige la Fallschirmarmee 1, donc l'armée de para 1, on a eu marre et envoyé donc quelques unités fraîches, mais quand même peu expérimentées pour aller éliminer cette artillerie. Et cette artillerie, ces canons étaient protégés par une série de collines boisées connues ou appelées Finger Ridge, c'est-à-dire la crête en doigt. Voilà. Et donc dans la réalité, ces troupes braves mais inexpérimentées allemandes ont attaqué encore et encore en amenant plusieurs lance-flammes et des semi-chenillés qui portaient des canons antiaériens de 20 mm, donc c'est des SPV 259 pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, les troupes aéroportées, elles, de leur côté, manquaient d'armes anti-chars et ne pouvaient que compter sur leur artillerie en petite quantité, mais quand même voilà, digne de confiance pour casser les formations ennemies. Donc beaucoup de Lancer allemands sont tombés juste devant les tranchées, les trous d'hommes des GI, alors que d'autres ont perdu courage et se sont donc retirés dans la forêt de Kiekberg. Voilà. Donc le 325e régiment d'infanterie aéroportée a empêché les Allemands fatigués de conquérir Finger Ridge. Mais ce fut vraiment de très peu. Voilà la situation. Alors, je propose qu'on regarde le scénario, la carte scénario, ou peut-être déjà même la carte VASL, la carte sur laquelle on va jouer. Et puis après, on va lire quelques éléments du scénario. Nous y voici donc. Alors, les Allemands doivent se placer, donc ceux qui commencent sur carte, sur ou à l'ouest de T. Donc on a ici cette ligne, j'aurais pu mettre les lignes, hein, voilà. Et puis les Américains peuvent être sur ou à l'ouest. Ah non, c'est X pour les Allemands. X pour les Allemands, voilà. Voilà. Et puis, je comprends rien. Ouais. Non, X c'est pour les Américains. Décidément, excusez-moi, c'est les aléas du direct, je me relis mal. Non, c'était bien ça. Donc T, c'est la limite allemande. Donc T ou à l'ouest. Et les Américains, c'est X ou à l'est. L'objectif des Allemands, c'est qu'il n'y ait plus de MMC en bon état sur une colline de niveau 2. Donc américaine, ou alors en conquérant plus de bâtiments sur la carte 2A qu'il y a d'Américains MMC en bon ordre sur le level 2. Donc vous avez ici 1, 2, 3,
4, 5, voilà. Sans doute, cette deuxième possibilité, disons, est faite pour que les Américains ne créent pas, par exemple, une espèce d'Alamo ici et puis laissent les Allemands avoir libre cours. Donc il faudra quand même défendre les approches du village ici. Au niveau des règles spéciales, bon, il y a un overlay ici, voilà. Je vous recommande d'utiliser l'extension des overlays pour ça, c'est plus pratique. L'américain peut librement se déployer au setup, donc il n'est pas limité, puisqu'il a 9 squads, il est limité à un squad, il peut déployer le tout, sachant que les Allemands sont des 4-4-7, et puis que bon, il faut un MMC, c'est pas déclaré lequel, sur une, voilà, une colline niveau 2, on peut y réfléchir. L'américain, donc vous voyez ici l'N radio, donc il a du 70 mm en OBA, il peut tirer du High Explosive ou du White Phosphorus. Je présume que le premier sera plus intéressant que le second. Il a Normal Ammunition, c'est-à-dire qu'il a de la munition normale plutôt que abondante. Hein. Si on regarde l'OBA ici, ah j'ai encore rien fait, tiens. Ah, je croyais. Alors on va le créer, vous voyez, on a un bouton et donc au lieu, voilà. Ah, je crois que j'ai, voilà, c'est bon. Je crois que j'ai juste oublié de mettre le nom US 70 parce qu'il y a 9 et 3, ça correspond bien à la répartition des cartes noires et rouges. Et donc la première carte qu'il tirera, ou le cheat, mais on utilise la plupart du temps des cartes hein, aujourd'hui, qu'il tire est noir. Donc si on clique c'est du rouge, on le remet dedans, on clique, voilà. Oh là là, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de malfunction possible pour la radio. Ça clique pour moi parce que en fait, euh, je viens de jouer je suis en train de jouer cette partie avec un ami américain et au moment de faire tomber un FFE, l'américain que j'utilisais a cassé sa radio. Il a acheté un 12 et ça a permis à l'allemand, je pense pas de gagner parce que son attaque par ailleurs était mal barrée, mais ça m'a évité de l'exploser. Voilà. Autre chose, les équipages ne peuvent pas abandonner volontairement leur véhicule. Bon, ça c'est pour éviter qu'ils viennent conquérir des bâtiments. Et puis, au niveau du terrain, tous les woods sont des pine woods. Alors voilà la règle B13-8, c'est vraiment très simple. Ça, voilà, la seule différence, c'est que tous les bois ont deux niveaux ouais, d'obstacles, quoi. Ce qui va rendre la visibilité très compliquée. Et puis le coût en MF est de 1,5 hein, pour l'infanterie et 3 pour la cavalerie. Pour le reste, voilà, pas grand chose à dire, mais c'est important de le réaliser parce que, par exemple, pour monter sur une colline boisée, ça coûte que 3. Donc, il n'y a pas, par exemple, de Advance to Difficult Terrain quand on fait ça. Et ça permet aussi de progresser, notamment pour l'allemand, passablement bien dans les bois. Autre aspect important, c'est qu'on a des renforts ici. Donc on a des Flammenwerfer, on a deux SPV 259, des jolies bases de feu qui reviennent à la colonne 8 de FP avec voilà, bon 20 mm. Et eux, ils pourront entrer au tour 3 par le nord, l'ouest ou l'est de la carte 7B. Donc ça veut dire que voilà, ils vont pouvoir peut-être déstabiliser les positions états-uniennes. Voilà. Pour l'essentiel des forces de départ, vous voyez, c'est des 4-4-7 avec une NEMG, une LMG, voilà. Les Panzerfaust inhérents ne seront guère utiles, sauf s'il s'agit tout à coup de tirer contre des bâtiments, mais on n'y est pas. Et il va falloir maintenant que l'Américain se place voilà, de manière intéressante. L'idée, je pense, c'est qu'il y ait une poche de résistance sur une colline niveau 2 et que l'Allemand ne puisse pas pénétrer dans le village. Voilà. Alors, nous avons ici, on va tout de suite commencer à se placer. Je me propose, ouais, j'ai quand même, voilà, j'en déploie 6. Alors, on va
J'ai pas tellement envie de zoomer parce que sinon je verrai plus rien. Les MMG sont déjà confiés à des 347, la radio a un leader, et puis pour le reste, on va se débrouiller. Il n'y en a pas grand chose pour se défendre. Ah oui, il y a des foxholes ici. J'ai déjà mis un chippé. Donc ici, on va mettre quand même quelqu'un dans le foxhole. On va essayer de faire une bonne position. Euh, euh, En position, on verra. Position avancée, on va quand même mettre quelques 3, 4, 7 par ici. Voilà, pour ralentir un peu l'avancée germaine. Ah, on peut remarquer, hein, je regarde, vous notez ici hein, qu'il y a un étang et des marécages, donc ça crée quand même, ça canalise. Et que l'Allemand, s'il veut se promener par là, bon, d'abord il doit traverser les bois, c'est pas impossible, ça fait tout un chemin. Bien sûr, si tout à coup il arrive en renfort par là, ça peut être intéressant, mais là, je pense pour l'attaque, l'Allemand devra, on va y réfléchir, mais je pense plutôt commencer une avance assez à couvert ici, puis essayer de conquérir pied à pied les positions. Voilà. Depuis ici en haut, on a une bonne position, peut-être pour tirer la mitrailleuse, je sais pas, ouais, parce qu'on voit jusque là, donc c'est pas mal, on peut embêter jusque là, hein. Bon, c'est un peu loin, mais c'est drôle. Alors, drôle, je sais pas. La radio, j'ai une grande tentation. Si je me mets ici, ouais, il est peu, ouais, ça monte à deux niveaux, hein, parce que les hautes sur la forêt. Ici, on voit pas grand-chose. Franchement, les positions pour le tir d'artillerie sont pas extraordinaires. Il faut presque attendre que l'adversaire arrive pour déclencher le tir. Bon, ici c'est complètement obstrué. Si on se place par là, ça vaut pas la peine. Bien sûr, on va pas mettre la radio en pleine. Je vais le mettre à l'endroit où je trouvais intéressant dans ma partie précédente, ici. Voilà. Parce que ça vaut la peine. On couvre un peu ici. Et puis les approches ici et là, on va pouvoir faire tomber de, de l'artillerie comme il faut. Euh, hmm. On va mettre encore des half squads ici en embuscade, ouais, on avance. Ouais. Faut pas se faire satelliser par l'allemand, quoi. C'est ça. Alors ici, on a une très bonne vue, hein. Ouais, très très bien. Ah, je serais tenté d'utiliser la radio jusque là, mais après, il faut se barrer avec. Non, faut rester là. Euh, euh, Après, peut-être la peine d'avoir un 667 ici, d'en avoir un ici, et puis ici de bien blinder les positions. De toute façon, après on doit s'adapter à l'allemand le plus possible. Est-ce que je fais préparer une fire brigade quelque part? Moi, c'est déjà pas mal. Euh, ouais, là on peut se mettre aussi. On a une position qui couvre bien les choses. Une mitrailleuse ici pourrait, ouais, faut pas, plus pas. Mhm. Je réfléchirai après encore à. Elle est bien placée cette mitrailleuse. Est-ce que. Ouais, ouais, finalement. Oh non, je vais enlever ce 3, 4, 7 de là et mettre une mitrailleuse ici parce que. Ouais, quoique. On tire légèrement plus loin. Voilà. Ouais, on peut dérouter avec hein, si tout va mal. Et puis ici, on va quand même mettre quelqu'un. Il faut que l'allemand ne soit pas rassuré. Euh, il faut mettre quelques leurres quelque part, bien sûr. Voilà. Après, on va encore mettre bien sûr des. Hmm. Allez, on va mettre un courageux devant. Elle a ici. Oh, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est pas mal. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut mettre du monde ici, là derrière. Aussi, pour pouvoir déplacer le monde, si il y a un changement d'axe. Ah, il faut un leader ici, green, ouais, très bien. Et puis, ouais, c'est peut-être bien de
Je me demande si ça sert à quelque chose. Ouais, c'est presque... Ouais. Ah, ah. Ouais. Certaines choses sont moyennement convaincantes. Là, on va mettre les mitrailleurs en goguette. Oh, on va les mettre là-dedans quand même. Là, il faut laisser une incertitude. Mais je sais pas, ceux-là, ils me convainquent pas du tout. Ouais. Je réfléchis. Le problème, c'est que je peux pas faire beaucoup d'agneaux sacrificiels dans cette histoire parce que j'ai quand même beaucoup de. J'ai peu d'unités hein, pour défendre le tout. Donc, si on se fait, ouais, c'est mieux de rester. Ouais, je suis pas très heureux de ce truc. Mais bon, c'est bien d'éviter que du monde arrive ici à fond la caisse, quoi. Ouais, parce que vous voyez, je serais tenté de mettre quelqu'un en hauteur, juste pour couvrir ici. Ouais, mais bon, non, je crois faut rester. Voilà. Voilà, on reste dans une glorieuse incertitude. Voilà. Les 5 foxholes sont prêts. Ouais, ok. L'Allemand de son côté, quand il voit un dispositif comme ça, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, une attaque frontale, ça semble être quand même le plus logique, avec très peu de, ouais, voilà, avancer ici. Mais après, il y a un glacis. Ici, c'est pas mal pour avancer si on arrive à faire sauter ses défenses. Mais bon, T, hein, il faut non plus pas avoir fait des kilomètres à courir, donc c'est peut-être mieux quand même de se mettre. Allez, je vais mettre déjà du monde ici. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Quelques fois que dire. Ah, ici aussi, on a un chemin rapide à parcourir. Voilà. Euh, ouais, on va les aider ici. On va mettre les meilleurs ici. Quelques mitrailleurs ici aussi. Allez, ça va être notre Sturmbataillon. Non, je plaisante. Voilà. Après, il faut aller jusque-là quand même. Ah là 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 là, ouais, c'est pas évident. Ou bien on concentre, puis après, ouais, je crois que c'est peut-être mieux. Les renforts vont venir par là, on va essayer, quoi. C'est peut-être la chose à faire. Sinon, c'est mal barre. Est-ce que je mets quand même du monde pour venir attaquer là au fond? Mais c'est un peu stupide, quoi. Ouais, on va quand même mettre ici. Parfois, il faut un peu le faire. On va tâter le terrain, s'il n'y a rien, tant mieux. Ouais, c'est marrant. Quand on joue à deux, je suis bien mis à la place de l'américain. Je dis, ouais, l'allemand, il n'est pas génial, mais bon, non, il n'est pas génial du tout, le coco. Euh, ouais, là, il y a une base de feu qui m'embête. Ouais, il va falloir quand même l'attaquer. Ouais, disons, faut essayer de l'empêcher qu'il avance. Donc, on va peut-être venir aussi ici. Ah, peut-être on peut faire le contraire. Mettre ceci là et cela par là. Voilà. De toute façon, ils vont beaucoup avancer à couvert hein, au début de la partie. J'en ai donné deux, je donne trois. On va pas être chiche. Mais je sais pas, c'est pas très. Non, 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 non. C'est les renforts qui vont faire ça. C'est stupide de faire autrement. Ouais, c'est peu intéressant. Par contre, on pourrait quand même venir embêter. On va venir ici. Venir ici embêter. On bousculer un peu. Ouais. Ah, voilà. Est-ce qu'on se met bien au centre comme ça? C'est pas mal. Ok. Le défenseur place d'abord son sniper. On va y aller par ici. Comme ça, il couvre tout le monde. Ouais, j'aime pas trop. Pas trop loin du bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va monter un cran. Voilà, il est bien. Et puis par ici, un Allemand qui trône déjà de manière
qui se veut prophétique sur la colline. Voilà. Je vois que j'ai oublié 2-3 trucs. Un turn marker. C'est juste un turn marker axis ici. Voilà, on l'a mise en place. Donc l'idée c'est de tenir un peu la colline partout. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai comme du monde, c'est pas mal. Qui couvre l'entrée ici, qui empêche l'arrivée ici. Trop forte de l'adversaire, mais bon, ce sera de toute façon compliqué. Donc à ce niveau de la Joe, il faut savoir une chose. Hein. Quand on est au setup, voilà, avant qu'on met le concealment, on n'a pas le droit d'aller regarder ce qui se passe sous un stack. Donc, normalement en VHSL, il faut quand même, vous voyez, si je m'amuse à me promener là, hop, ça apparaît. On peut bien sûr désenclencher ça, mais bon, on va dire en gentleman, on n'observe pas. Donc, s'il y a des foxholes, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dessous. C'est important. Maintenant, c'est pour ça aussi que certains joueurs mettent leur leader au fin fond de leur stack, quitte à le remettre dessus après, pour éviter qu'on repère à l'avance les meilleurs atouts. Donc, on va juste finir le setup en rendant concealed tout le monde qui est hors de vue, c'est-à-dire, je pense que tout le monde va être concealed, hein, bien sûr. Concealment terrain ou pas, c'est ainsi. Donc je n'ai laissé paraître en fait que quelques-uns de ces Américains de manière... Je crois que j'ai oublié là. Non, tout est bon là. Voilà, ok. Tout le monde est prêt à y aller. Donc, j'espère qu'avec cette partie, nous allons pouvoir... Ah, je vais peut-être aussi un tout petit peu augmenter à 70. Allez, 72. Normalement, on devrait avoir quand même la hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ouais, c'est pas mal. On voit un tout petit peu mieux le zoom. Donc, j'espère que le OBR va bien marcher, d'autant que la radio ne se détraque pas. Donc, bon, à moins que je pourrais prendre quelques risques. Voilà, si tout à coup j'ai pas d'accès de batterie, ça peut arriver. Hein. Mais normalement, cette partie devrait se dérouler de manière à ce que certains obus viennent quand même pleuvoir sur les Allemands, ou ce que je pense être les Allemands. Voilà, chers amis. J'espère que vous avez eu du plaisir à voir cette mise en place. Bien sûr, quand on est deux joueurs, il y a encore bien plus l'effet de bluff, surtout pour l'américain. L'allemand, bon, bah voilà, on sait à peu près de quoi il est fait. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Il n'y a pas d'unité HIP, heureusement. Vous verrez. Et donc, on va essayer de faire le process. Je vais expliquer comment marche l'artillerie au fur et à mesure de son placement. Voilà. Je commence déjà à avoir des regrets. C'est génial cette histoire. Bien. Alors, je propose qu'on s'arrête là, parce que ça fait déjà un moment qu'on discute. Hein. Et puis, on se verra donc une prochaine fois pour entrer en matière sérieuse avec un premier tour de joueurs allemands. Bye bye!